Salut! Ça fait drôle de filmer d'en haut comme ça. On voit tout autour de moi, ou presque. Alors on a les petits amis à côté qui vont crier. Et on fait... Il faut le brasser là. On fait la suite du triage. Pendant que je me prépare du riz. Bon, c'est assez. Alors, aujourd'hui, on fait la suite du triage. J'ai-tu filmé? C'est pas ça, j'ai filmé. Je viens de faire mon intro, puis je pense que j'ai pas enregistré. Alors, aujourd'hui, on fait la suite du tri. Et il y a des choses intéressantes encore. Alors, on a les petits tanins qui chantent très fort. Juste ici. Et puis, juste là, ça roule encore. Et oui. Alors, là-dedans, on a des agates différentes couleurs. Et elle roule et elle roule et elle roule. Pourquoi? Parce que ça roule pas. Ça paraît. J'ai plus de sable, je pense que c'est pour ça. J'avais juste mis de l'argile, puis ça prend vraiment du sable. Alors j'ai utilisé mon sable pour dehors pour déglacer l'entrée et les escaliers. Alors j'ai plus de sable. Mais là, j'ai trouvé un sable de terrarium et je l'ai mis dedans. Ça va aider. Alors, elles sont nettoyées. Maintenant, je vois quelle sorte de gâte que c'est sûr, mais elles sont pas roulées. Et ensuite, il va falloir que je polisse. Alors, comment je dirais ça, elles sont pas roulées? Elles ont roulé un peu, mais vraiment pas beaucoup. Alors, faut que je me donne encore au moins une bonne semaine minimum. Parfois, c'est comme ça, c'est long. Puis, si on met pas de sable au début, ça va être full long. Alors, le truc, c'est vraiment de mettre une poignée de sable dans son eau pour venir les sabler comme il faut et les arrondir, là, tu vois. Alors là, elles ne sont pas arrondies. Et le but, c'est de les arrondir et de les polir pour que ça soit beau, surtout quand on parle d'agate. Alors, ceci étant dit, je suis désolé de vous faire attendre encore pour le résultat du tumbler des agates. Je sais que c'est long, mais la vidéo là-dessus, je l'avais mis dans le temps. Alors, des fois, je les mets d'avance, c'est moins long, mais celle-là n'était pas d'avance. Alors, on va regarder ce que j'ai ici. Ça, c'est celle que je garde. Oh, ça se peut là-dedans qu'il y en a que je change d'idée, puis je décide de ne pas les garder. Alors, c'est des pierres, bon, mais elles sont, même si elles ont déjà été nettoyées, elles ont de la poussière. Parce que ça n'a pas été gros nettoyage, là, disons. Et parce que, elles sont proches des oiseaux. Alors, on va les humidifier. Moi, j'ai regardé un peu, j'ai triché. Parce que j'avais très hâte de voir ce qui me restait comme pierre. Dans cette chaudière, hein, j'ai d'autres chaudières à trier, là. Il faut que je me dépêche de trier tout ça avant la saison d'été 2022, même printemps, là. Parce que il n'y a pas de place. Puis je veux pas garder des choses comme ça. Tu sais, ça, c'est du granit. Bon, on en a un peu. Ça brille pas mal pour du granit. Alors, de l'épidolite, je pense. Non. Comme une sunstone, celle-là. Ouais. Celle-là, ça me semble être une autre sunstone. On va la mouiller et voir s'il y a beaucoup de noir dedans. Celle-là, elle a beaucoup de noir. Tu vois? Ah, ici, t'as là un rond blanc, beaucoup de noir. Alors, elle va pas nécessairement être jolie, là, quand on la roule. C'est ce que j'aime pas, c'est quand il y a beaucoup de noir, ça peut être du mica, ça peut être du manganèse. Là, j'ai l'impression que c'est du mica.
Alors, il y a souvent des traces de mica. Ici, on a du quartz au centre. C'est ce qu'on dirait un nodule. Alors, je vais pas le jeter parce que peut-être que coupé comme ça pourrait être beau. On va la garder. Il y a peut-être de quoi faire avec ça. On a ça ici. Ça a déjà été roulé grossièrement. C'est un genre de gabbro, je dirais. Jaune. On peut appeler ça aussi script stone. Bon, la couleur n'est pas extraordinaire. Ici, on a... Oh, ici, on a un jasper qui contient de l'agate. Un jasper vert brun. Qui contient des petites lignes d'agate comme ça. Alors, bon, ça d'habitude, je les aime bien. C'est à rouler. C'est une pierre de rivière, c'est un jasper. Bon. Mais il n'est pas extraordinaire. J'ai déjà vu mieux que ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je pensais à un jasper, mais je suis pas certain. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut que je sois pas capable de tous les identifier. Là. Il y a des noms que je connais pas. Regarde. Tu veux sortir? J'essaie d'ouvrir la porte. Là. C'est pas beau, hein? C'est un jasper, mais il est pas beau. Alors, lui, on va l'enlever. Et de un. Alors, faut que je puisse en éliminer, bien sûr. Même lui, j'ai envie de l'éliminer. Même si je l'ai déjà roulé. Mais bon. On va le garder. Le E. Je vais y ouvrir la porte pour qu'elle puisse se promener un peu. Hein? Elle aime les roches, elle. Neptune, elle aime les cailloux. Oui! Alors, quand j'ai un bol de petits cailloux, elle, son trip, c'est de les pogner puis de les laisser tomber, là. Elle les prend, elle les pitch au sol, puis elle les regarde tomber, puis c'est son gros plaisir. Mais là, ça, c'est des gros cailloux, tu pourras pas le faire. Elle, ça y prend des petits cailloux. Alors, mais vas-y, ça. Moi, tu voulais juste ouvrir la porte. Bon. Ils sont satisfaits. Les petits aguissières, hein? Les petits tannants. Bon. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'est pas un quartz. C'est une calcite. Tu vois là, l'entrée ici, là. Il y a comme une petite grotte. C'est un peu plus cireux, moins brillant qu'un quartz. Alors ça peut être une agate aussi si on a des belles lignes. C'est souvent la roulant qu'on voit que c'est une agate. Ou des fois, la mouillée, on peut arriver à voir des lignes d'eau. Alors, je dirais une agate blanche. L'agate blanche est plus cireux que la calcite. La calcite, elle brille un peu plus. C'est comme un cristaux d'agate, un peu. Ouais. Ouais, la calcite, c'est comme un cristaux d'agate. Et là, je dirais une agate blanche. Alors là, tu vois, ça brille, là. Là, on a un quartz. Un petit quartz cassé.
C'est roulable. Voilà. Ici, on semble avoir... C'est un nodule? Non. Alors, c'est une autre agate blanche. Avec ces petites marques de trous dedans. J'aime bien, moi, les agates blanches qui ont des trous comme ça. On va souvent avoir des petits cristaux qui ressortent des petites pointes de calcite. On pourrait probablement voir que ça ici, c'est des waterlines là, autour de ça. On verrait des démarcations qui seraient plus jolies. On va le mouiller. Peut-être qu'on les voit déjà. C'est sûr que là, il est un peu sale aussi. Je vais la laver. Je l'ai lavé un peu plus au montage. Ouais. On voit pas encore, mais je suis sûr que rouler c'est intéressant. C'est quand même qu'il y a un petit peu de rose dedans même. C'est ici, tu vois, il y a un petit peu de ligne rose très très pâle. Ici aussi, regarde, une petite tache rose. Ah, oui, on le voit à la caméra. OK. Alors, c'est bien une agate. Ça, eh bien, c'est un autre. Un autre agate blanche. Je pense bien que c'est une agate. On va regarder. Si c'est une agate ou un néphrite ou calcite. Ça, c'est une partie pas belle. En roulant, ça change beaucoup. Ça peut même faire des beaux dessins quand on le roule. Des fois, pas du tout. Peut-être une néphrite blanche. Oui, je sais plus. Ici. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi cette grosse affaire-là? Oh! Ça change quand on le mouille. C'est cristallisé. Belle grosse calcite avec des belles lignes ici. Des belles lignes d'agate. Probablement très fragile. Avec des marques. Des taches un peu couleur pêche jaune, un jaune qui vire au pêche, un boisé. La couleur est bleutée. Ça, c'est magnifique, ça. C'est une magnifique calcite qui mérite d'être roulée doucement. Alors, on voit la calcite, là, c'est plus cristallisé un peu qu'une agate. Plus friable. Mais rouler, là, ça va être une beauté. Rouler seul avec beaucoup de sable, probablement. Du gravier pour commencer, ensuite du sable, ensuite... Je suis sûr qu'une fois roulé, mais bien poli aussi, il faudrait probablement la polir à la main, vu que c'est cassant. Ça pourrait devenir très belle pierre. Ça pourrait aussi être tranché. Je pense un peu à une célestite, mais avec du jaune dedans. Non, elle est pas mal belle. Ça n'a pas besoin d'être en rond non plus, mais c'est juste de lisser sa surface. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est quoi ça? Ça a déjà été roulé.
C'est une agate beige. Un beau beige caramel. On voit ici une ligne d'eau. Elle pourrait être roulée encore. Ça a été dégrossi. Peut-être qu'elle vient d'une rivière ou peut-être que je l'avais roulée vite fait pour la nettoyer. Alors souvent, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis au tumbler pour les nettoyer. On a une belle petite agate. Ici. C'est pas laid. Oh, ça peut filmer de proche. On voit ici qu'il y a une autre ligne discrète. Faut que je respire pas pour vous voyez que c'est tout en ligne. C'est en ligne aussi, comme ça. Et ici, on a un peu de cristaux. Ça, c'est des cristaux qui virent vers l'intérieur. C'est une petite bouteille. Alors ça, c'est lait. Je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est des gouttes d'eau qu'il y a dessus. C'est pas une sorte d'opale. C'est une pierre brûlée. Ce n'est pas une météorite parce que la météorite, elle va être fondue aussi. Faut que je teste avec un aimant pour savoir si c'est une météorite. Ouais, mon aimant, où je l'ai mis? Si l'aimant, ça ne colle pas, ce n'est pas une météorite, je vais pouvoir l'acheter. Ah, il est direct là, mon aimant. Lève-le, alors. Ça, c'est déjà du métal. Elle est là. J'ai du sable aimanté dessus. Là, c'est parce que là, faut que je me place dans un lieu neutre. J'ai l'impression que ça va aller aux poubelles. Ouais. C'est pas aimanté du tout. Alors, je jette. Bon, on continue. Ah, ça, faut que je vous montre ça. C'est pas celle-là. En tout cas. Ça semble être un granit ici avec quelques veines de quartz. Un granit, on garde tout ça des granites? Non. Même quand ils sont beaux, on les garde pas. Non, c'est un beau granit, mais c'est juste un granit. Je ne le garde pas. Ça se peut que dans le fond, j'ai beaucoup de pierres que je garde pas. Ici, on a du limon beige. Un petit peu de feldspath ici probablement. De l'agate. Du calcite. Tout en petites lignes. Moi, ça, j'aime bien. Je peux les mettre dans le cidre, là, dans le vinaigre, là, l'acide. Ça fait des belles... Ça peut faire des belles formes. Ça peut être roulé si ça se brise pas trop. Cette partie-là est moins belle, là, mais... Je déteste pas ce genre de petites formes. C'est comme une agate en formation qui n'a pas fini de se former. Il faut lui laisser le temps. C'est quoi? Ça a été coupé. Ah oui. Alors ça, c'est pas pour jeter. On l'a vu dans une vidéo cet été, celui-là. C'est pas du tout pour jeter. Alors, on a possiblement du grenat. À l'intérieur d'une belle pierre verte et blanche. Ça a un nom, ça. Ça sert à faire des bijoux. C'est joli. Ouais, ici. Un beau nodule bien rond. Ici, il y en avait un de ressorti.
Alors, lui, elle avait été juste sciée assis très lentement, délicatement. Mais je ne l'ai pas travaillé au Dremel, ni lissé. Tu vois, on voit les traces de scie. Alors, il faut que je la finisse pour qu'elle devienne très jolie. Alors, c'est une pierre qui avait été cueillie bien avant et qui avait été sculptée cet été, mais elle a été cueillie, ça fait longtemps. Tu vois un gros plan? Les couleurs, c'est rose-violet un peu. Ça peut aussi être de la fuchsite. Ou du grenat. Pas. Peut-être du rubis. J'allais dire pas du rubis parce qu'il est dur, mais ouais, peut-être du rubis. Voilà. Lui, je vais même pas le remettre dans le tas. Je vais le mettre ici sur le côté parce que elle va pas être dégrossie, déjà dégrossie. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on continue avec cette calcite blanche. Peut-être qu'il y a un peu de vert ici. Non, c'est pas vert. Hop, une agate. On a du beige ici. Du pêche. Ici, c'est drosy. Là, on ne voit pas, là, mais... À rouler. Tiens, c'est quoi? Une autre variété de calcite de la même espèce. Un peu plus fragile, là, c'est vraiment de la calcite. L'autre, c'était une agate. La calcite est comme... plus fragile, la calcite douane, ici, je dirais. Elle n'est pas complète. Elle n'est pas complétée. Ici, j'en ai une grosse. Possiblement une grosse agate ou une grosse néphrite. On va regarder ça. Ça, c'est de l'argile ici, à gratter et à laver. Si je la mouille, on va voir sa couleur. On a du vert et du blanc. Ouais, du vert et du blanc. Alors, on a une néphrite verte et blanche, néphrite jade, collée dessus. J'ai l'impression que c'est une roche qui se développe dans les marais, dans les zones humides et froides. Qu'est-ce qu'on a? Oh! C'est cristallisé. Beaucoup de sable. Alors, est-ce que c'est un quartz, une agate ou une fluorite ou autre chose? Mais elle est bourrée de sable. C'est comme je l'avais jamais lavé celle-là. Ça me surprend. Je l'ai comme gratté avec une brosse. Mais elle n'a pas été lavée. C'est assez lourd. Au poids, je dirais un quartz.
J'ai pas l'impression d'un quartz parce que il est tout comme en petit étage craquelé. Même s'il est lourd. À rouler pour voir. On a des lignes dedans. Et peut-être du rouge à l'intérieur. Ça a l'air bien blanc à prime abord. Peut-être une calcite blanche. Une sorte de silicate. En tout cas, c'est joli. À mettre dans le vinaigre pour la blanchir. Et faire ressortir ses vraies couleurs. Ici, on a une sélénite avec des lignes noires. La sélénite, ça brille quand c'est poli. On la verra pas briller, là. Parce qu'elle était poussiéreuse. Ça se roule bien. Ça se coupe très bien. Et ça se sculpte bien. Ici, on a une calcite avec rigolite. Alors, c'est des belles pierres. C'est comme une agate mousse rose, dans le fond. C'est ce que ça va donner. Fragile, par contre. Une petite grotte. On voit que c'est quand même assez beau les dessins. On peut imaginer qu'une fois roulé et bien poli, à finaliser à la main, que ça va faire une très belle agate. Bon, ça c'est quoi? Agate ou granit? Oups. C'est joli, hein? Alors, c'est, je dirais, un quartz. Avec un granit très, très léger qui vient y mettre une petite touche de beauté, en fait. C'est pas laid. J'aime bien. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien. Ici à tailler. Ici aussi à tailler. Pour faire ressortir ce beau côté ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une moonstone. Ici, par contre, on a une grosse partie de manganèse. Je me rappelle bien la partie noire. Il y a beaucoup de noir, mais ça se coupe. Ça peut être utilisé aussi selon ce qu'on veut faire avec. Ça brille beaucoup quand c'est poli, sablé. Sablé et poli, je veux dire, en ordre. Et ça se taille bien aussi. Ça se coupe bien et ça se polit bien.
Pas très beau, là, mais ça peut faire de quoi de beau parce que tu as beaucoup de façons de la sculpter. Ici, on a une agate. Je sais parce que j'en ai roulé plusieurs des morceaux de même. Souvent dans cette forme-là. Puis une fois roulé, ben, je vois des lignes d'eau qui apparaissent. Des démarcations plus blanches ou moins. On dirait qu'il y a du vert ici. Mais c'est une agate de je sais pas quoi. C'est une variété d'agate qui apparaît souvent. Une agate de je sais pas quoi. Elle est blanche. Ça, c'est fluorite ou quartz. Je dirais un quartz. Un quartz avec un peu de rouge. Roulable aussi. C'est sûr qu'une fois roulé, il va être beaucoup plus petit. Oh, ici on a un autre petit avec des... c'est un S, mais avec beaucoup de petits grenats. Il a été roulé. Des petits grenats ou des petits rubis, là, parce qu'ils sont rose mauve. Les grenats sont plus rose brun. C'est joli. Il a déjà été roulé, mais pas parfaitement. Ça peut faire des bijoux. Alors, à rouler et à polir mieux que ça pour faire ressortir la brillance. Ça ici, j'ai déjà donné le nom. J'en ai plusieurs, je les ai collectionnés jusqu'à ce que je trouve le nom. Là, je pense que je n'ai plus le nom. Mais j'en ai plusieurs comme ça. C'est comme un gabbro avec des nodules. Commence à avoir des cochonneries au fond, là. Alors, je dirais une néphrite par rapport à tous ces plis et ces craques. Une petite néphrite blanche qui pourrait avoir du vert. On voit du vert ici. On voit toutes les craques là. Les néphrites sont souvent comme ça. Par rapport à la gâte, elle va être beaucoup plus dure. Elle va avoir beaucoup moins de craques que la néphrite. Au contraire. Ah, oh! Un fossile! On a un autre petit fossile ici. Un bivalve, bien visible. On voit encore son corps ici. Alors, les fossiles sont rares, mais il y en a. Il y en a un peu partout. Ici, je ne sais pas si c'est un bivalve ou autre chose. On voit deux écailles. Tchouk, tchouk. Peut-être un autre bivalve ou un trilobite, mais normalement, c'est juste des petits coquilles comme ça. Puis des petites arêtes des petites colonnes de poissons. De l'autre bord, on a quelque chose ici. On dirait une bébite avec des pattes. Il y a des insectes. On dirait deux petites pattes avec un corps. Travailler au Dremel pour bien le faire ressortir, bien le travailler. Ici, on a un corps un peu comme ici. Là. Ça fait de la rouille avec le temps parce qu'il y a du fer dedans. Il y a du fer dans certaines créatures, dans des plantes aussi. Parfois, ça fait juste une trace de rouille. Mais c'était un corps. Il contient beaucoup de fossiles. J'en ai qui ne contiennent pas de fossiles. Et que je vais devoir jeter. Ça, tiens, je vais le mettre avec lui ici. C'est des belles pièces qui demandent à être travaillées à la main. Au Dremel. Et ici, on a une autre pierre à fossile. On a un fossile ici de os. Ça n'est une colonne de poisson. Ça paraît rond comme ça. Ou un verre. Un verre des sables, mais je penche pour la colonne à poisson.
On a une autre bébite là qu'on sait pas c'est quoi. D'autres bébites là. Des petits animaux, des petites créatures là. À nettoyer bien comme il faut pour les faire ressortir. Pour mieux les voir. Très délicat. Ici, on a, semble-t-il, une serpentine. Avec une belle partie de pierre jaune ici, ou de calcium. Non, on dirait plutôt, on dirait de l'aventurine en fait, parce qu'elle est granuleuse. Une aventurine jaune peut-être, oui. Avec de la serpentine. À rouler, ça se roule très bien. Une fois roulé, c'est très joli parce que la serpentine contient beaucoup de quartz. C'est des pilotes avec beaucoup de quartz. On a presque fini. On va finir ça. Ici, on a quelque chose de mystérieux. On dirait un morceau de géode qui a été usé. Comme la coquille d'une géode qui a été usée. On dirait du calcite. Peut-être que le rouler, ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Bon, y a-t-il d'autres choses qu'on va acheter? Ici, on a du calcite. Brille pas beaucoup. Ça, je l'ai cueilli cet été ou l'été passé, ça fait pas longtemps. Les calcites qui poussent dans le crack d'une montagne. Elles sont un petit peu brillantes ici. Je sais pas trop quoi faire avec, mais des fois, en le taillant, en le roulant, on pourrait trouver ça beau. Ici, on a une très belle rhodonite qui a déjà été roulée. Regardez ça, si elle est jolie. Avec beaucoup de quartz dedans qui lui donne l'apparence d'une agate. C'est magnifique. Les petits cristaux rouges qui sont la rhodonite, les cristaux rouges qu'il y a dedans. C'est fort joli. Il y a un petit peu de feldspathe au travers probablement où ici c'est comme un calcium rose. Les petites traces noires, ça arrive souvent sur les rhodonites. Super joli. Oh! C'est une agate bleue verte. Pâle, pâle, pâle. Pour voir ce qu'elle va virer. Tu vois, il y a des petites taches vertes ici. Ça peut être une néphridjade aussi. Très belle. Elle a une belle transparence. Oui, il y a des cracks, mais en les roulant, je suis persuadé que ça va diminuer. Ici, on a une rigolite plutôt banale. On va mouiller, juste parce qu'elle est sale, mais regarde. Il y a une ligne ici verte, comme des gâtes vertes ou des pitotes vertes. Verte et rose. Les riolites sont souvent vertes et roses. Il faudrait la rouler pour la détacher, pour voir si ça fait une belle riolite. Des riolites comme ça peut devenir très beau comme très laid. Ah, un gabbro. Très doux, on dirait qu'il y a quasiment de l'opale commune, de l'opale dendritique. Bon, ça c'est quoi? Alors, ça possible. Ah, oui, c'est pour ça. Alors, c'est une pierre à fossile. Quand on voit une pierre comme ça, qui ressemble quasiment à une crêpe, qui est comme grise ou brune, c'est souvent une pierre à fossile. Tu vois, là, ici, j'ai un fossile, mais on ne sait pas c'est quoi.
C'est un morceau de fossile. Alors, est-ce que j'ai juste ça comme fossile? Juste un bout de même? Je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant de faire ressortir son fossile pour voir ce que c'est. Alors ça, c'est de l'accumulation de limon qui fait ça. Et on a des créatures à l'intérieur qui se transforment en agates. Qui viennent avec le silicate bien s'installer dedans. Et ça lui fait conserver sa forme en temps normal. Mais là, il est cassé. Alors, je sais pas. Faut vérifier avant de jeter. Voir s'il y a plus de fossiles à l'intérieur. Une akite. On connaît ça. Une petite unakite. C'est pas la plus belle que j'ai. Ah, ça aussi, c'est une pierre à fossile qui a été prise à un autre endroit. À des endroits différents ici. Un petit fossile. Fossile. Plein de petits fossiles comme ça. Là, on le voit juste de très proche. Des petits os. Des petits os de crevettes, de crustacés, de poissons. Ça peut être de toutes sortes de choses. Ici, on a une grosse ligne noire, par exemple, ici. OK. À couper. À couper ici. Conserver cette partie-là qui est belle. Une autre grosse ici. De gâteau de frites. On va le mouiller, on va le voir. Bleu, c'est comme aqua. Magnifique. Ah oui, c'est ce que j'appelais mes agates aqua. Alors ça pourrait être une néphrite ou une agate aqua. C'est super joli. La couleur est vraiment unique et rare. Très très rare. Super joli. Alors je dirais une agate parce que je vois des lignes d'eau qui devraient paraître plus une fois mouillées. C'est une beau. Ici c'est plus vert un peu, plus foncé. Il y a des traces de limon. Il y a un petit peu de rose ici, un rose fuchsia. À rouler ou à tailler. C'est une bouteille et ça a été pris cette année. Ici, on a une autre agate. On a plutôt une calcite. Calcite avec un peu de matrice foncée ici qui est orangé, vert kaki foncé. C'est comme une pointe. Belle agate foncée. Regarde, ça c'est une belle couleur là. Ça j'aime ça. Vous voyez les lignes vertes ici dans le bas, au bout de mon ongle. Les lignes d'eau. Alors c'est pas du granit parce que c'est concentré dans l'agate. C'est toutes sortes de minéraux qui se sont concentrés pour donner cette apparence. Et la majeure partie c'est du silicate. Alors c'est tout cireux à grandeur. C'est une beauté. À rouler, je devrais, ouais, au moins il va falloir après que je divise, que j'ai fait des valises, des petites valises de plastique d'agate.
Une agate blanche mousse ici. De 2 autres années. C'est des pierres de l'année passée, mais il y en a des plus vieilles. Mais là, on dirait que dans le fond, ça c'est vieux, celle-là. Ça a été roulé. C'est un jasper jaune qui est roulé. Ici, on a je pensais peut-être une inakite, mais c'est un feldspath rouge. Ça a un nom. Il faut enlever le noir, par exemple. C'est joli si on enlève le noir. Ça va voir. Attends, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Alors ça, c'est brillant comme une sunstone. Mais ça va être rouge. Si je me trompe pas. J'ai pas beaucoup de soleil, mais c'est des belles pierres. Il faut juste enlever la partie granuleuse et noire, la découper. Un morceau blanc qui ressemble au sandwich que j'ai arrangé. Hein? Une cristallisation ici de calcium blanc avec de la pierre à savon, du stéatite. Et c'est possiblement un des morceaux qui vient avec le sandwich. Je l'appelle sandwich. Il y avait beaucoup de morceaux comme ça. À nettoyer. Ça peut servir dans un montage de quelque chose. Ah, une pierre à jeter. Alors on a une plume. On va l'enlever. On commence à être vraiment sale. Alors on a du feldspath. Mais beaucoup de picots noirs. J'ai pas envie de la garder. J'ai déjà des belles pierres de feldspath. Ça peut être aussi une rhodonite. Ouais, ça ressemble à une rhodonite. Regarde le rouge là. Regarde bien. Tu vois les petits picots rouges là? Ça, c'est des petits picots de rhodonite. Alors, c'est une rhodonite, possiblement, à rouler. Ça, c'est quoi? Oh, ça, on va le jeter. Ouais. Ça, c'est une rhyolite beige sans intérêt. Peut-être qu'il y a de l'agate à l'intérieur. Peut-être que non. Oh, il est sale. Oh. Ici, on a... Vous voyez les beaux morceaux. Mais, vu que c'est très très rugueux, je dirais pas jasper. Je dirais plutôt une rhyolite verte. Alors oui, il y a des rhyolites qui sont complètement vertes comme ça. Alors, si quand on la tourne et on la roule, elle ne devient pas polie ou lisse, c'est une rhyolite à ce moment-là, et non un jasper comme Baba. C'est joli. C'est plein de beaux dessins. C'est des belles pierres à observer aussi, malgré qu'ils sont mates. Voilà ça. Je pense que la vidéo est longue, hein? Parce que moi, je vais en trier une autre après. Je sais pas, je vais filmer tout le reste, là, des autres tris, là. Il va commencer à faire beau. Je vais commencer à trancher des pierres dehors. Ici, c'est voyons, une fluorite. Ça, c'est une pierre de calcium de roche, d'os. C'est un os fossile. À rouler. J'aime bien les os fossiles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des fois, quand tu vois une place, tu trouves pas de roche, tu finis par prendre un peu n'importe quoi, alors ça me fait penser un peu à ça. Ordinaire, taché. Ici, on a l'air d'avoir un autre gabbro. Non, c'est une aventurine. Il y a beaucoup de noir dedans, par exemple, mais ils sont rares, les aventurines oranges. Je n'ai pas beaucoup. Ici, c'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est? Oh!
sais pas, mais c'est beau. On dirait une quartzite rose et blanche. Avec un petit peu de vert. Ou une rhodonite. C'est super joli. Ça, c'est quoi ça? Ok. C'est un calcite avec la fluorite. J'en ai beaucoup des comme ça, là. C'est pas génial, génial. On va jeter. Ça, qu'est-ce que c'est? Il est sale, il y a du noir dessus. Sale, c'est pas une raison pour le jeter, là, mais ça me tente pas, celui-là. Oups! Qu'est-ce que c'est que ça? J'appelle ça d'un fossile. Un bois fossile. Ou un jasper. Un silicate. J'en ai des gros morceaux comme ça. Ah, une petite agate verte avec toutes sortes de traces dessus comme tantôt. On avait ça. Tu vois le vert. Avec du orange et des petites traces noires aussi. Ça, c'est pas pire. Ça, on dirait un cristaux ici rose dans un granit. On va le mouiller, on va voir. Des fois, je l'ai pris peut-être pour son cristaux rose. Pour l'extraire. Ouais. On dirait une tourmaline. Mais je suis pas sûr. Une tourmaline rose. Pas vraiment belle. Un petit peu de vert. C'est une tourmaline et pas belle. À tailler pour voir s'il y a un cristaux qui ressort de là. Ça demande une taille précise et délicate. Ça a l'air fragile. C'est un cristaux fragile. Ici, j'ai une petite pierre blanche. On dirait une petite opale, possiblement, mais qui est bien blanche. Ou une petite agate bien blanche. Ici, j'ai un petit jasper. Oh, il est joli. Genre jasper agate, rose et blanc, avec un petit de fuchsia. Ici, un quartzite blanc. Je ne vais pas le garder. Ici, une petite agate très colorée. On va des lignes ici. À rouler. C'est pas beau si c'est pas roulé, ça. Mais quand c'est roulé, ça devient très beau. Alors, une autre agate ici. Avec beaucoup de limon brun. On voit la belle ligne d'eau ici qui est travaillée. Il y a même une craque dedans. C'est joli. J'aime bien. À tailler probablement à la main au Dremel, vu que c'est délicat. Un faites-pâte ordinaire aux poubelles. Alors, ça c'est pour jeter. Ça c'est pour garder. Et voilà, on a fini notre chaudière. Il va me rester à la laver. Et à remettre mes pierres dedans. Puis celle-ci, à les mettre au salon pour travailler au Dremel. Franchement, il y avait des trucs que je m'attendais pas à voir là-dedans. Que je me rappelais plus de même d'avoir trouvé. Comme qu'il y avait quelques roches assez ordinaires. Il y en a que j'hésite que je vais peut-être jeter, même si je les ai gardées. Ça va être à voir en roulant. Des fois, si ça reste laid, ça va aller direct aux poubelles. C'est dur de se départir de ces roches. Ben, j'ai réussi à en jeter quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, c'est bien. Ah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire laquelle que vous préférez. Et s'il y en a que vous auriez jeté, peut-être que je vais y repenser parce qu'il faut vraiment que je trie mes roches. Mon riz est prêt. Il a l'air très bon.
Alors, j'ai fait un riz à l'ail blanc. J'ai envie d'un riz blanc, mais je vais me faire des légumes peut-être. Mais, moi j'ai juste envie d'un riz blanc. J'en ai des légumes, mais... Ouais. Des fois, c'est le même. C'est bon du riz. Allez. À la prochaine. J'espère que les agates vont être mieux roulées, là. J'ai tellement hâte de vous les montrer. À la prochaine. J'espère que les agates vont être mieux roulées, là. J'ai tellement hâte de vous les montrer. C'est pas ce bar-là.